aviez rendez-vous avec moi à 8h30. Ah, je sais pas. Non, moi j'avais rendez-vous à 8h30 avec monsieur le directeur. Là, vous m'amusez. Donc, entrez, voici. Pardon, mais c'est que j'ai rendez-vous à 8h30 avec monsieur le directeur et du coup j'aimerais pas trop le faire attendre. C'est moi, monsieur le directeur, c'est moi. Ah, bonjour monsieur Michaud, j'ai rendez-vous à 8h30. Monsieur Michaud. Ça c'est marrant ça. Ça c'est marrant parce que c'est comme ça que je m'appelle moi. Alors ce que je me dis c'est que vous connaissez mon nom alors que moi je connais même pas le vôtre. Ouais, c'est marrant ça. Alors, notre entreprise bénéficie d'une réputation sur les relations entre le personnel et la hiérarchie alors que je ne connaisse pas. Bon, monsieur Michaud. Oui. Ah, ou alors c'est la secrétaire qui vous a dit que j'avais rendez-vous avec vous. Ah mais non! Je me suis présenté. Ah, je suis con. Monsieur Michaud. Monsieur Michaud, j'ai dit. Voilà. Excuse-moi, s'il vous plaît. Ah, oui. Merci. D'ailleurs, je vous signaler, puisque vous n'avez pas l'air d'être au courant, que mon nom est inscrit sur toutes les façades de l'usine, c'est-à-dire les 4 murs, et également sur les produits que nous fabriquons. Ah. Alors attendez, bougez pas, attendez que je réfléchisse 2 secondes. Non, c'est pas la peine de vous fatiguer pas. Eudebert! Ah, monsieur Eudebert, ça y est, je vous remets. Voilà. Alors c'est marrant, parce que si moi j'avais une entreprise, je l'aurais pas appelée comme moi. Vous entreprise Michaud, Michaud mi-froid. Alors que, moi personnellement, j'aurais pris un pseudo. Parce que, pour pas qu'on me reconnaisse. Mais, il n'y a pas de doute, c'est reconnu. J'ai le patron. Merci. Donc, monsieur Michaud, comme vous savez, notre entreprise s'est toujours montrée conciliante avec son personnel. Oui, c'est pour ça que j'étais très heureux d'être engagé. Vous êtes le genre de personne qui donne envie de changer d'avis. Donc, je disais, notre entreprise a toujours été attentive aux besoins et aux capacités de son personnel. C'est pour ça que j'étais très heureux lorsque vous m'avez engagé. Si le fait que vous n'ayez licencié personne, ça m'a donné des ailes. Ah, je serais curieux d'être là. Je parlais donc des capacités de notre personnel. Et vous, par rapport à vos capacités, vous êtes, je dirais, Dites-le. je cherche le mot juste. Vous êtes stérile. Ah. Mais attendez, je ne suis peut-être pas encore bien. C'est pas stérile, vous êtes sec. Vous êtes desséché. Vous êtes dessiqué. Vous êtes désertique. Quand même. Alors parce que je bosse, monsieur le directeur. On dirait pas comme ça, mais je travaille, j'innove, je propose, alors que... et loin de moi l'idée de faire de la délation, mais mon voisin de bureau, il en rame pas une. Rien. Pas d'idée, que dalle. Alors que moi, paf, ça fuse. Hop, là, tiens, ça, paf. Alors je ne me viens pas, monsieur le directeur. Je veux pas être le premier de la liste. S'il vous plaît, monsieur le directeur. Je veux noter. Bien. Vous comprenez quand même, c'est déjà un pas. Et monsieur Michaud, si je vous ai convoqué dans ce bureau aujourd'hui, c'est pour parler de votre invention. Ah! Je le savais! Ah! Le travail paye toujours, monsieur le directeur! Il ne faut jamais abandonner! Et c'est comme ça qu'on peut gravir les échelons pour se retrouver au sommet de la hiérarchie. N'abandonnez jamais, monsieur le directeur! En même temps, vous êtes déjà en haut, donc... je me tais. Monsieur Michaud, Oui. votre invention. Ah. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux me permettre de savoir si vous savez ce que... Vous rappelez ce que fabrique notre société? Pardon? Est-ce que vous savez ce que fabrique notre société? Oui. Vous le savez pas? Pardon, monsieur le naton. Oh, excusez-moi, mais comment vous avez pu être directeur si vous savez même pas ce que produit l'entreprise?
Ah, c'est fou. Ah, c'est dingue. Je me tais. chaud. Oui. Ah, mais excusez-moi, si je vous le dis, parce que vous m'êtes sympathique. Et croyez-moi, je le dis pas à tout le monde. Hein, mais si je puis me permettre l'expression, ça me trouve que vous soyez pas au courant. Ah, littéralement. Mais alors, non mais, promis, alors je le répéterai pas, hein, croix de fer, et je m'applique parce que c'est dur à dire, vous savez. C'est quand la répétition de vous Oui, oui, donc, je ne dis pas, mais approchez. Non, bah, c'est moi qui dis. C'est parce que vous m'êtes sympathique, hein, nous produisons du pain de mie. Du pain de mie. Voilà. Du pain de mie. Du pain de mie. Voilà. Voilà. Du pain de mie. Voilà. Voilà. Du pain de mie. Voilà. Voilà. Bien, merci de m'avoir reçu. Du pain de mie, monsieur, mi-chaud, mi-froid, du pain de mie. Donc, la qualité première est d'être tendre et moelleux. C'est notre slogan. Le pain de mie, le pain de mie, le pain de mie. Ici, étendez-moi-le comme une mamie. Ta gueule. Eh bien, merci de m'avoir reçu. Non. Donc, comme je disais, nous travaillons sur du pain de mie qui est, je le rappelle, donc tendre et moelleux. Comme une mamie. Ta gueule. Et vous, qu'est-ce que vous nous pondez? Un pain sec, cassant et friable. Un génie. Monsieur Michaud, vous êtes tout le contraire d'un génie, vous êtes tout le contraire d'un génie. Vous êtes de le contraire. Vous êtes un niger. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, je vais donc être obligé de vous interdire de poursuivre vos expériences sur ce pain de racine et de continuer à travailler sur le pain de mie, tendre et moelleux. Vous arrêtez le pain racine, vous arrêtez le pain racine, vous arrêtez le pain racine. Non mais, si je puis me permettre, monsieur le directeur, on tient quelque chose. Ça, c'est une révolution qui est en marche là. Mais quoi? Alors, ce n'est pas du pain rassis, si je puis me permettre, c'est simplement du pain grillé et séché au four. Mais alors, n'importe qui peut faire ça chez soi. On peut faire, chez soi, griller du pain au four. Vous croyez que les gens vont acheter cette merde? Et c'est là que c'est du génie. Non, parce que, alors, c'est comme grillé et séché au four. Alors, l'avantage, c'est que ça va permettre à l'entreprise de faire des bénéfices considérables et surtout de recycler les invendus et de les transformer en biscottes. Pardon? C'est le nom de mon invention, biscotte. Mais on y reviendra plus tard. Ce que je veux dire, si. On ne revient pas, je suis désolé, on ne revient pas sur cette merde. Personne va acheter du pain sec. Et non, mais c'est pour ça qu'on va dire biscotte. Parce que maintenant, les gens n'ont plus le temps le matin de se faire griller les tartines, etc. Ah, je suis pressé. Alors que là, si on leur vend déjà grillé. La révolution du petit déjeuner, monsieur. Et oui. Et puis des bénéfices pour l'entreprise, j'insiste. Arrêtez, vous prenez les gens pour des cons. Et non. Et voilà, c'est pour ça que vous avez tout compris. On va pas vendre du pain de mie rassis. On va vendre des biscottes. Est-ce que vous prenez les gens pour des cons? Non, parce que biscotte, attention, vient de biscotto. Alors, pas comme biscotto, comme il y en a pas. Comme biscotto, cuit 2 fois. Vous voyez, biscotte, cuit 2 fois. Biscotto, bis, cuit, coto, 2 fois.
Je transforme en biscotte. Biscotte, on dirait un truc de poule. Alcool. Et vous l'écrivez comment d'abord? Biscotte, B-I-S-K-O-T. Franchement, monsieur Michaud, excusez-moi, monsieur Michaud, franchement, je suis sceptique. Ça peut marcher, monsieur Devers. Je suis sceptique. Biscotte. Biscotte. Pensez plus, monsieur Michaud. Et tiens, tu bosses là. Biscotte. Monsieur Michaud, dehors. Monsieur Michaud, vous sortez ici. Allez, vos biscottes. Code. Coach. Code. Ah, c'est bon, je suis en train d'enlever une petite biscotte. Attention, ça casse. Oh là là, c'est pas biscotte. Biscotte. Je suis sûr que ça peut marcher, monsieur Devers. Non, ça marchera pas. Biscotte. Ça marchera pas. Alors pour les tartines, il faudrait en mettre deux, l'une sur l'autre. Je pense. Sors de là, bordel!